Depuis 8000 ans, l'Angleterre est une île que de nombreux conquérants plus ou moins bien intentionnés et beaucoup d'utopistes ont rêvé d'atteindre. Aujourd'hui, 3 tunnels relient la grande île et le vieux continent. Le rêve est devenu réalité. Janvier 88, 0h15, port de Calais. L'aventure commence là. Après de longs mois d'études et de préparation, c'est le début du rêve, enfin. Puissant. Le premier vaisseau a gagné sa rampe de lancement au puits de Sangatte en convoi extraordinaire. Cinq tunneliers venus du bout du monde. Ils ont traversé les océans pour venir à la conquête de ce nouvel espace à 40 mètres sous la mer, dans une couche de craie bleue. 275 mètres de long, une tête de 1000 tonnes pour creuser la craie. Extraordinaire, ces chevaux mécaniques aux allures sidérales. Ils ont inquiété, fasciné les équipages qui les ont rapidement domptés. C'était un fabuleux projet confié à de nouveaux conquérants embarqués pour le voyage fantastique à 20 000 mètres des côtes. Une heure de trajet pour rejoindre la machine au front d'attaque. Tous les jours, une aventure. 50 équipes se relèvent toutes les 8 heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Sauf le jour de la Sainte-Barbe, sacré pour les hommes du tunnel. Des hommes soudés par 3 années de vie commune dans ces vaisseaux sous-marins pour aller à la rencontre de leurs collègues anglais.
Mise en route du tunnelier. L'équipe se met en selle. 3 tunnels de 51 km à creuser. Vers l'est, 3 galeries de 3 km 500 partent du terminal de Coquelles vers le puits de Sangatte. Ce sont les 3 tunnels sous terre. Côté ouest, 3 galeries de 16 à 20 km rejoignent sous la mer les Anglais. Au début, les jours et les nuits ont été bien longs pour régler ces prototypes. Pas question de reculer. Comprendre, apprendre et maîtriser ces monstres mécaniques qu'il faut conduire en aveugle. Des sous-marins totalement hermétiques capables de résister à des pressions d'eau pouvant atteindre 11 bars. La machine creuse et pose en même temps le revêtement définitif du tunnel. Au fur et à mesure qu'elle avance, elle laisse derrière elle un tunnel fini. Avancez coûte que coûte, et vite, avec à peine 5 cm de marge d'erreur. Creuser et avaler 60 000 mètres cubes de craie par mois. Pour le seul côté français, 3 millions de mètres cubes ont été excavés. La roue de coupe, armée de dents, fait 3 tours pour dévorer en mouvement circulaire de 3 à 10 cm de craie. Il faut suivre derrière. Les hommes sont mis à rude épreuve. Dans le ventre de la machine, il fait 35 degrés. L'air est humide. Les hommes font corps avec la machine. Ils finissent par connaître par cœur le moindre recoin, le moindre câble. Le moindre bruit inhabituel et tout le monde est en éveil. Trois années de vie en équipe, on finit par aimer sa machine avec passion. On l'entretient, on la bichonne. Le geste est sûr, consciencieux, précis. Tous les métiers sont réunis pour former une extraordinaire chaîne de compétences et de solidarité. Pour alimenter cette énorme usine vorace d'énergie, il faut un câble de 20 000 volts. Poser des kilomètres de tuyaux d'adduction au fur et à mesure qu'elle avance, pour combler le vide entre le terrain brut et le revêtement en béton, il faut nourrir la machine de milliers de mètres cubes de mortier. La logistique est parfaitement orchestrée, en amont et en aval. Ici, les voussoirs arrivent avec les convois vides par palette. Ils ont déjà été sélectionnés par ordinateur, numérotés pour prendre leur place exacte dans la voûte du tunnel. Ils sont acheminés en toiture le long du train suiveur jusqu'au front. Avant la pose de l'anneau, les vérins qui poussent la machine lors du creusement sont rétractés.
6 voussoirs sont boulonnés entre eux afin de constituer un anneau d'1,60 m de large. Les anneaux accolés les uns aux autres composent la paroi du tunnel. La trajectoire mathématique des anneaux est calculée avant leur pose afin de coller parfaitement au tracé des tunnels qui n'est pas rectiligne. La pose des voussoirs se fait au millimètre près. Il faut beaucoup de concentration et d'habileté pour téléguider ces pièces de 8 tonnes. Faire vite et bien. Un anneau est posé toutes les 15 minutes. La concurrence est forte entre les équipes, et d'un tunnel à l'autre. C'est à ceux qui aligneront le plus de records. On est allé jusqu'à 24 mètres creusés dans un poste de 8 heures. 1 km 200 en 30 jours. La pose des anneaux, un à un, est vécue avec intensité par les équipes, de l'avant à l'arrière du tunnelier. Je recycle, hein. Une fois l'anneau posé, la machine pousse sur ses vérins pour avancer d'1,60 m. Prenant appui sur le revêtement à peine posé, elle tire derrière elle les 275 mètres du train suivant. Gagner des millimètres pour faire des kilomètres. Avril 89, le tunnelier de service côté terre, T4, arrive à Coquelles et brise le mur de craie. Pile dans l'axe, extraordinaire précision. Épreuve réussie pour ces premiers conquérants qui, après un an de travail sous terre, sortent triomphalement au grand jour. La galerie de service côté terre est achevée.
T4 donne le point de départ à la série des chevauchées fantastiques, à des périodes rapprochées. Décembre 89, triomphe du T5 dans les délais prévus. Le tunnelier, entièrement sorti du tunnel, ainsi que toute sa machinerie arrière, fait demi-tour sur coussin d'air. 600 tonnes à retourner. Il s'appelle désormais T6 et repart pour un an de voyage en direction du puits de Sangatte, à 3500 mètres de la tranchée de Bessingue. Novembre 90, les tunnels terre sont terminés. Pour alimenter les tunnels en voussoirs, il a fallu implanter sur le site de Sangatte une usine de préfabrication. 250 000 voussoirs, tout droit sortis de l'étuve. Un voussoir toutes les 3 minutes. La précision géométrique nécessaire à ces pièces de béton requiert une automatisation très poussée. Mais les machines les plus modernes ne valent en fin de compte que ce que valent les hommes qui les conduisent. La main de l'homme est la garantie de la qualité des voussoirs. Fin de cycle. Les voussoirs sont transportés au puits 24 heures sur 24 par les fardiers, sorte d'araignées géantes conçues sur mesure pour le projet. Voyage au-dessus du puits. Un gigantesque trou d'une profondeur de 65 mètres et de 55 mètres de diamètre qui pourrait contenir l'Arc de Triomphe. Il départage les tunnels terre et mer. Véritable poumon du chantier, le puits alimente les tunnels en voussoirs et en matériaux. C'est par là également que sont évacués les déblais en provenance du front de taille.
Sans cesse sur la brèche, les hommes du puits ont toujours su faire face aux exigences des tunnels et suivre leur course effrénée. Le fond du puits, à moins 30 mètres. C'est l'appareil digestif du chantier. Arrivée des tunnels, la craie est broyée, malaxée sous forme de pâte, pour être directement pompée vers la digue de Fontpignon, barrage situé à 1200 mètres du puits. La digue de Fontpignon, où sont rejetés les déblais. C'est ici, où sont engloutis les blocos de la Deuxième Guerre mondiale, qu'une page de l'histoire se tourne. Pour que cette gigantesque mécanique tourne, les 5500 hommes du tunnel côté France ont toujours été là, sur le pont, au coude à coude, pour entretenir, réparer, améliorer. Tous métiers confondus, on prête main forte pour former une immense chaîne d'énergie. Ceux qui ne sont pas dans les tunnels alignent aussi les performances et les victoires. Chaque jour, les salariés transmanche suivent l'avancement des tunnels comme un feuilleton à rebondissement. Derrière la tête de forage suivent 800 tonnes d'équipements montés sur rail. Une véritable usine qui assure l'autonomie complète de la production sur le front de taille. Tout le long du tunnel court une multitude de câbles, canalisations, conduites.
les câbles de puissance qui alimentent les moteurs électriques des tunnels, les câbles de transmission par radio, les caillebotis, la ventilation. L'histoire du tunnel, c'est un peu celle de chacun. On s'approprie un petit bout de tunnel, comme ici, sur le T1, lorsqu'on fête le dernier anneau posé. On est fier d'avoir marqué de son empreinte cette conquête fantastique. Ou comme l'équipe du tunnel ferroviaire Nord, T2, qui célèbre le passage de la frontière franco-britannique au point kilométrique 19282. Après tout, on est fier d'être français. Moi je suis très heureux que les petites pattes des grenouilles elles aient réussi à gratter le terrain anglais. Au début on n'y croyait pas, mais on a quand même réussi et maintenant on fait la part des Anglais, on est très heureux. Je salue l'exploit de toutes les équipes qui en sont arrivées à ça, quoi. Ça, l'exploit humain, je dirais. Et on est du côté anglais et je trouve qu'il y a un drapeau qui est super ici. C'est celui qui est à ma gauche. Tu trouves pas? Je le trouve formidable. Je crois que le jour où ce moussoir sera mis aux enchères, il vaudra très cher. Je trouve que c'est formidable d'avoir arrivé chez les Anglais parce que nous avons un peu notre fierté, quoi. La vie dans le tunnel, c'est aussi une foule de rencontres extraordinaires et de petits moments historiques vécus de l'intérieur. Le pilote du tunnelier T2 inspecte son tunnel, une petite brèche réalisée dans le voussoir pour des relevés topographiques. Il rencontre un homologue britannique du tunnel de service anglais. Les 40 cm d'épaisseur d'un voussoir sont bien peu de choses quand on veut communiquer.